Bismillahirrahmanirrahim. D'où l'importance d'avoir des références authentiques. Celui qui n'a pas la capacité de faire des recherches et qui lit le premier livre venu, c'est un livre où il y a énormément de choses fausses et ça lui fera du mal. Allez, pour conclure, on va citer un exemple. Pour conclure, concernant la sira. On va conclure avec un exemple, énormément de mukhalafat et de kadhib dans le film Risal, le message. Et certains ils l'appellent le messager. Ce film qui a été réalisé, produit en 1976, il est sorti en 1977. Ce film, il y a deux versions. C'est le même scénario, le même film. Lakin, le réalisateur, c'était un Syrien. Il a fait deux versions. Une version en arabe, avec des acteurs arabes, et le même film, lakin il a fait une version anglaise. Et cette version, elle a été traduite en plusieurs langues, en français, etc. Donc, ce film, intashara jiddan. Kama taqaddam ma'ana, anna les choses, que ce soit, bien sûr, ce film, ou certains livres, ou certains hadiths, certaines riwayat très très faibles, ya subhanallah, comme ça se propage. لماذا لأن الشيطان ودعاة الفتن ils font tout pour propager des choses qui nuisent à l'image de l'islam et de notre prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. فلا تستغرب. Ce film, أولا, et tu vois هذا au début dans le générique, أنه بإشراف مجلس الشيعة الرافضة في لبنان. Ce livre, il a été approuvé et هذا المجلس, ce congrès, cette assemblée de savants égarés chiites, ils ont donné leur accord. هذا في الحقيقة un musulman qui connaît un minimum de son din. Ce point, et c'est dans le générique, écrit noir sur blanc au début, normalement ça suffit. Comment tu veux apprendre la biographie de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le livre à la base, c'est un livre accepté, approuvé par les ennemis de l'islam, Shia. Si tu ajoutes à cela, le scénario, il a été écrit par un Américain. Il n'y a aucun doute, ce film, c'était pour nuire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et à ses compagnons radiyallahu anhum. Le réalisateur, ce Syrien, on ne remet pas en cause sa niya, Allahu a'lam bih, lakin il n'y a aucun doute, si ça venait pas de lui, il a été manipulé à cause de son ignorance. Et kadalik, bien sûr, il n'y a aucun doute, le film, il a été extrêmement vu et il a généré beaucoup d'argent. Donc, anta akhi al-muslim, avant de regarder ce film, et on ne fera pas la précision à chaque fois, les films à la base c'est haram, les représentations c'est haram, etc. Lakin pour ceux qui ne connaissent pas هذه الأحكام, le conseil qu'on peut leur faire, avant de vouloir apprendre la vie de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sources, certains livres, ils sont déconseillés. Certains livres, il faut les éviter. Certains livres, c'est de l'égarement. Un film concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore plus si tu sais l'origine de ce film et qui c'est qui a approuvé ce film et qui l'a propagé. Kadalik, si tu as compris cette brève introduction, tu ne seras pas surpris de ce point. Adadun min kibar as-sahaba radiyallahu anhum, ils ne sont pas cités dans ce film. Ce film, soi-disant, c'est pour propager, c'est pour montrer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont négligé, volontairement, ils n'ont pas cité certains compagnons. Certains, ils ont été cités, lakin, hakada, Allahu alam, ils n'avaient pas le choix, ils les ont cités, lakin, aucun rôle, ces compagnons, ils n'avaient durant cette biographie que Haoula, ils ont cité. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a été cité une ou deux fois. Omar, il n'a pratiquement pas été cité. Et Uthman, kadalik. Si on revient au point précédent, Rawafid, leurs ennemis, c'est Haoula, al-Ashab radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'ils ont approuvé le film. Allahu a'lam, est-ce que c'est eux qui ont dit au réalisateur de retirer Haoula ou ils ont participé au scénario? Ala kulli hal,
هؤلاء ils ne sont pas cités. زد مع ذلك أن عليا رضي الله عنه il est cité dans certains passages du film, لكن il n'apparaît pas. La plupart des compagnons ils apparaissent. Hamza, wa Ammar, wa Zayd, wa Bilal, radiyallahu anhum, et certains, ils sont très peu les compagnons qui apparaissent dans le film. L'histoire, elle tourne autour de Hamza, Ammar, Zayd ibn Haritha et Bilal, radiyallahu anhum. Ali, radiyallahu anhum, il n'apparaît pas. Pourquoi? Vu que c'est un film approuvé par Ar-Rawafid, Ali, durant la bataille de Badr, il n'y a que son sabre qui apparaît. Exactement comme le prophète Mohammed, alayhi salatu salam. Le prophète, alayhi salatu salam, kadhalik, il n'apparaît pas. Le représenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est interdit. Il n'y a aucun doute. Lakin représenter n'importe quel être humain, c'est interdit. Lakin, par rapport à leur aqidah de Ali, ils ont mis Ali au même niveau que le prophète alayhi sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que c'est un prophète. Les autres compagnons, ils apparaissent. Et Ali, il n'apparaît pas. Ça nous montre, avec cette mise en scène, tout ça pourquoi? Pour faire rentrer dans le cœur du musulman, Ali radiyallahu anhu, il a une manzila à part. Les autres, ils apparaissent, il n'y a pas de problème. Certains, ils ne sont pas cités. Abu Bakr, très peu. Omar, encore moins. Uthman, Rubbama, encore moins. Et d'autres compagnons, pas du tout. Et avec cette mise en scène, et Ali, comment il a été cité sans apparaître, tout ça pour montrer Ali, il n'est pas comme les autres compagnons, et les autres qui ne sont pas cités, ils n'ont joué aucun rôle. Anduru Makr A'da al-Islam. Ce film, c'est devenu une référence à inda kathirin min al-muslimin. Bel, certains musulmans min al-awam, ils ne connaissent rien de la sira, excepté ce qui est cité dans le film. Risala, le message, ou le messager. Anduru Makr A'da al-Islam. En 1976, une génération elle a été élevée avec ce film. Les parents masakin, ils aiment le din. Et vu que ils veulent faire plaisir à leurs enfants, certains voyaient leurs enfants regarder des choses inutiles à la télé, des choses haram. Certains parents masakin, ils ont une bonne intention, ils ont pensé que acheter ce livre, ou plutôt acheter ce film, au moins les enfants ils vont voir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Andaru makr al-a'da. Et une génération elle a été éduquée avec ce film, et on répète, ils connaissent de la biographie que ce film, c'est pour ça on doit faire des efforts, ya ikhwan, pour montrer shar haoula. Vous avez remarqué que haoula ils ne dorment pas, un financement, un film a été tourné, des acteurs, etc. Vous croyez que c'est pour propager l'islam? Abadan. Avec leur makr, certains, ils ont accepté l'islam, et la cause c'était ce film. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khayrul makirin. Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. Lakin, c'est pas comme ça qu'on propagera la vie du prophète alayhi salatu salam. Abadan. Maintenant, on cite un exemple de leur makr par rapport aux compagnons. Al-Hiwar, الذي كان بعد غزوة أحد بين أبي سفيان وعمر رضي الله عنهما. Abu Sufyan, à cette époque, c'était le chef de Quraysh. Il n'avait pas encore embrassé l'islam. La bataille de Uhud, la 3e année. Après la bataille de Uhud, تذكرون Al-Hiwar, le hadith sahih, quand Abu Sufyan, il a élevé la voix pour leur dire qu'il s'était vengé par rapport à Badr l'année précédente. Thumma, Abu Sufyan, il avait prétendu que le prophète, il est mort, Abu Bakr, il est mort, Omar, il est mort. Il avait cité les trois. Omar, radiyallahu anhu, il n'a pas pu se retenir, il a élevé la voix et il a répondu à Abu Sufyan. Thumma, Abu Sufyan, il a dit certaines choses et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait aux compagnons, pourquoi vous ne répondez pas? Thumma, à la fin, ils ont dit, Allah maulana wa la maula lakum. Donc le départ, c'était un dialogue entre Omar et Abu Sufyan. Dans le film, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé Omar par Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu. Alors que Ammar, aslan, il n'est pas cité dans hadith al-qissa. Pourquoi? Al-Hiqd et leur haine envers Amir al-Mu'minin, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Le compagnon, ou un des compagnons, si ce n'est le plus, que Rawafid déteste le plus, c'est Omar, radiyallahu anhu. لماذا؟ لأن عمر il a été une cause عظيمة durant son khilafa أنه فتح بلاد الفرس, la région de Faris, et Rafd, le bastion, c'est cette région. Et Haoula, depuis ce jour-là, et ils ont une immense haine envers Omar. Pendant le scénario, ils ont remplacé Omar par Ammar. Et ta'lamoun anna Rawafid,
akhzahumullah, ils rendent mécréants la plupart des compagnons, sauf certains. Et parmi haoula, Ammar ibn Yasir. Ammar, il était très proche de Ali ibn Abi Talib. Ils ont mis Ammar à la place de Omar et le dialogue avec Abu Sufyan. Ça, c'est un exemple de leur makr, akhzahumullah. Kadhalik, les choses qu'on peut réfuter de ce film, tamthil as-sahaba radiyallahu anhum. Hada haram. Ils ont représenté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la version arabe, les comédiens c'est des arabes. La version anglaise internationale, Hamza, il a été représenté par Anthony Quinn. Bilal, il a été représenté par un acteur américain d'origine sénégalaise, Fima Adkur, ou de la Gambie. Mohim, Hind, par une actrice grecque. Si on prend les croyants les plus pieux à cette époque, en 1976, quand le film il a été réalisé, les savants ou les croyants les plus pieux, qui représentent les compagnons, radiyallahu anhum. Les compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés. On n'a pas le droit de les représenter. Aslan, représenter en islam, c'est haram. Kullu musawwirin fi nar. Hakada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui représentent des êtres humains, des êtres dotés d'âme, ils risquent l'enfer. Comment propager cette science, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec al-haram? Kadhalik, shawwahu surat as-sahaba, radiyallahu anhu. Et on ne doit pas minimiser hada. Wallahi, anna hada, ça fait énormément de mal aux musulmans, encore plus un enfant, ça rentre dans son cœur. De voir ces hommes qui représentent les compagnons, et certains, comment ils étaient habillés. Certains dans le film, ils n'ont pas la barbe. Alors que ma'rouf, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à peu près les années 600 du calendrier grégorien, à cette époque, tout le monde avait la barbe. Les Arabes, les non-Arabes, la plupart, ils avaient la barbe. Kuffar Quraysh, ils avaient la barbe. Alhamdulillah, les croyants, ils avaient la barbe. Tu trouves dans le film, et hada, Allahu a'lam, c'est min takhtit haoula al-a'da. Tu trouves dans le film, certains de Kuffar Quraysh, ils ont des grosses barbes, khasatan la version arabe, et certains avec une soura, les pajamila, pour salir l'image des barbus. Et tu trouves, as-sahaba radiyallahu anhum, maintenant Ammar ibn Yasir, il est pratiquement rasé à blanc. Tu trouves d'autres, ils sont rasés à blanc. Alors qu'à cette époque, ça ne se faisait pas. Lakin, pourquoi eux, ils ont un qasd? Pour que cet enfant, il voit Haoula, khasatan dans le film, c'est des héros, ils se battent et ils prêchent la bonne parole, il les voit hakada sans barbe, etc. Ça touchera son cœur. Rubama, le jour où il voit un barbu, lui, il ne fait pas le lien entre cette barbe et l'islam. Tout ça, c'est voulu. Ya ikhwan. Dans ce film, il y a énormément de mensonges. Parmi ces mensonges, ou ces choses fausses, et kadalik c'est voulu, tarjamatun batila li shahadati an la ilaha illallah. Le point essentiel de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tawhid. Et le tawhid, c'est ifradullah azza wa jal bil ibada, unifier Allah dans l'adoration. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le premier jour de la révélation, jusqu'à sa mort, il a appelé au tawhid. Au début, il disait qulu la ilaha illallah tuflihu, alayhi salatu wa salam. Il a été frappé, il a dû quitter Mecca. Pourquoi? Parce qu'il prêchait et jusqu'à la fin de sa vie, et avant de mourir, il a dit toute sa da'wa, c'était at-tawhid et combattre le shirk. Dans le film, c'est pratiquement inexistant. Sauf le passage quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a détruit les idoles. C'est cité. La plupart du film, c'est axé sur il faut être bon envers ton prochain, etc. Ça, c'est sahih, certains comportements qui sont cités. Là, qui négligeait la da'wa au tawhid, ça, il n'y a aucun doute que c'est volontaire. Kadhalik, pour revenir à ce point, ils ont traduit dans la version française la ilaha illallah, et ils le répètent souvent, durant la bataille de Badr, quand il y a le djihad, etc. Ils répètent souvent, ou quand ils veulent expliquer l'islam à un autre, ils expliquent souvent la ilaha illallah par il existe nul autre que Dieu que Dieu. Il existe, ou il n'existe nul autre Dieu que Dieu. Ça, c'est une explication batila. Mais il y a énormément de divinités qui sont adorées min dunillah. Certains, ils adorent des prophètes, certains, ils adorent des pierres, certains, ils adorent des statues, certains, ils adorent le soleil, certains, ils adorent Shaitan. Énormément de divinités.
C'est pour ça que التفسير المعنى الصحيح c'est لا معبود حق إلا الله. Et personne ne mérite d'être adoré sauf Allah Azza wa Jal. كذلك dans le film, la version française, tu n'entends pas une fois, Wallahu a'lam, sauf l'adhan, lafdul jalala Allah. Ils disent toujours Dieu. Et كذلك dans certains passages, ils essayent de montrer que l'islam, c'est comme le judaïsme et le christianisme. Sans faire la différence entre le judaïsme et le christianisme, les religions de Ahl al-Kitab avant la prophétie qui n'ont pas été altérées, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Les compagnons les ont combattus à Mu'ta, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a chassé al-Yahoud min al-Madina. Tout ça, il n'y a à aucun moment c'est signalé. Wallahu musta'an. Kadalik, et hada c'est plus clair dans la version arabe. À un moment, Abu Sufyan il a un hiwar avec Ammar. Tous ces points-là, je les ai trouvés, walillahi alhamd, dans la langue arabe, c'est détaillé. En langue arabe, ils ont réfuté le livre dans certains journaux, dans certains sites, ils ont réfuté le livre. Et là, j'ai réussi à profiter des passages. Ils rapportent. C'est beaucoup en arabe. Et la traduction, en général, elle est proche. Et même en français, tu trouves beaucoup de passages. À un moment donné, Abu Sufyan, il a un hiwar avec Ammar. Un dialogue avec Ammar. Et Abu Sufyan, il dit à Ammar, Antum taqouloun, inna Allah fi kulli makan. انظروا مكر الأعداء. Abu Sufyan il dit à Ammar c'est dans le film, lui et Hamza, et Zayd ibn Haritha, et Bilal, c'est les représentants de l'islam. Il n'y a aucun doute, c'est des grands compagnons, radiyallahu anhu. Et à un moment donné, donc, Abu Sufyan il a dit à Ammar, vous dites que Allah il est partout. Pourquoi? Parce que Ammar, dans le dialogue, il explique à Abu Sufyan que les statues que vous adorez à Mecca, autour de la Kaaba, c'est interdit, c'est des cailloux, c'est des bouts de bois, ça sert à rien, c'est inutile, etc. Abu Sufyan, pour répondre, il a dit, vous prétendez que votre Dieu, il est partout. Alors que les Sahaba, ils n'ont jamais prétendu hada. Bel as-Sahaba, radiyallahu anhum, ils disaient haut et fort, Anna Allah Azza wa Jal, il est fils sama. Anna Allah Azza wa Jal, il est au-dessus des cieux. Et as-Sahaba, et chaque croyant, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, celui qui mérite seule adoration, et il est au-dessus de sa créature. Et il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on n'adore pas un bout de caillou, un bout de bois, une statue qui est sur terre et qui ne peut rien faire. Dans le film, tout ça c'est pas cité. Bel, Abu Sufyan a dit, vous prétendez que votre Dieu il est partout, et Ammar il a rien dit. Et comme si ce que Abu Sufyan il a dit, c'est cette aqida que eux, ils ont voulu propager dans ce film. Et c'est ce qu'ils ont fait. Qatalahumullah. Kadhalik dans le film, dans la version arabe, c'est encore plus clair. Idhar Abi Talib annahu lam yarud al-islam. Dans la version arabe, ka'anna Abu Talib c'est un musulman. Et à un moment, il fait un rappel à Abu Sufyan. Pourquoi? On revient toujours à la base. C'est un film de Rawafid, appuyé par Rawafid. Ils l'ont accepté parce que c'était en faveur de leur madhab, de leur secte dégarée. Et Inda al-Rawafid, Abu Talib, c'est un mu'min, c'est un mu'hid. Pourquoi? Parce que c'est le père de Ali, et pour eux, c'est inconcevable que le père de Ali, ça ne soit pas un musulman. Khassatan akhzahumullah, pour eux, Abu Sufyan et sa femme Hind, ils ont embrassé l'islam, c'est des compagnons, radiyallahu anhuma. Hum, al-Rawafid, ils les détestent. Et pour eux, c'est des mécréants. Ils n'acceptent pas que Abu Sufyan et Hind, ils ont accepté l'islam, et que Abu Talib, qui a défendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort à l'al-kufr. C'est pour ça qu'à un moment donné, et avant de mourir, il a certaines paroles dans le film, كأنه c'est un musulman, et c'est ce qu'ils ont voulu propager. Alors que تقدم معنا dans الرواية الحديث الصحيح أن Abu Talib, juste avant de mourir, dans cette pièce où il était allongé, malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était présent, et Abu Jahl et d'autres mushriki Quraysh, ils étaient présents, et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait Ya'am qul la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Et les autres, Abu Jahl, il disait Atarghab an millati Abd al-Muttalib, est-ce que tu vas délaisser la religion de tes ancêtres, de ton père Abd al-Muttalib? Juste avant de mourir, Abu Talib il a dit Bal ana ala millati Abd al-Muttalib. Il a choisi de rester sur la religion de ses ancêtres. Les ulama, en se basant sur ce hadith, ils ont démontré que Abu Talib, il était mort mécréant. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a montré à son oncle Abu Talib, c'est une des personnes qui aura le châtiment le moins grave
en enfer. Des braises sous ses pieds, son cerveau, il va bouillir éternellement. Comme ça, yadan billah. Tout ça, ça montre qu'il est mort à al-kufr. Dans le film, il n'y a rien min hada. كذلك الكذب على هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها أنها أمرت وحشي أن يقتل حمزة. Dans le film, subhanallah, comment ils ont صور Hind bint Utbah, qui a embrassé l'islam plus tard. C'est pour ça que beaucoup de musulmans, jusqu'à aujourd'hui, ils ont une mauvaise image de Hind. Ils sont restés sur ce film, avec cette actrice qu'ils ont pris, et avec la façon dont elle parle, etc. Ils ont inventé dans le film, c'est Hind qui a dit à Wahshi, celui qui a tué Hamza, c'est sahih, cet esclave noir, et ils ont dit que c'était Hind qui avait ordonné Wahshi de le tuer, le libérer s'il arrive à tuer Hamza. Alors que taqaddam ma'ana dans le hadith sahih, Wahshi, c'était l'esclave de Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu. À cette époque, c'était pas encore un musulman durant la bataille de Uhud, Jubayr. Et un de ses esclaves, c'était Wahshi. Donc Hind, c'est pas elle qui a ordonné à Wahshi de le tuer. Et kadalik dans le film, bien sûr, il y a la scène quand Hind elle a ouvert le ventre de Hamza et elle a essayé de manger son foie. Tout ça, comme taqaddam ma'ana dans la première partie, c'est pas authentique, c'est du kadhib. Même si certains ils ont sahaha ou hassan certains de ces riwayat, il n'y a aucun doute que c'est daif. Et dans le film, il y a énormément de choses, c'est inexact, c'est faible, énormément d'incohérences. Pourquoi? Les Annaoum, ils se sont basés sur des sources faibles, sur des sources de menteurs. Certains livres de Rawafid et Allahu A'lam, ce congrès de chiites libanais, Allahu A'lam, qu'est-ce qu'ils ont retiré, qu'est-ce qu'ils ont ajouté. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses fausses. Parmi ces choses, comme on a cité, Qissat al-Hijra, quand Kuffar Quraysh sont arrivés devant la grotte et ils ont trouvé une toile d'araignée et un nid avec un oiseau avec des œufs. Vu que bien sûr que ça fait plus vendre pour un film. Et beaucoup de gens ils vont être impressionnés, etc. Et c'est facile à mettre en scène. Là, chacun a tous ces points faibles, ils les ont pris dans le film. Ala kulli hal, ce film, en aucun cas, c'est une source pour apprendre la biographie. Et ce film, il a été produit, propagé pour salir l'image de l'islam et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Une des dernières scènes, Hajjat al-Wada', à un moment il y a des plans et tu vois énormément de monde qui représente as-sahaba avec des gens rasés, etc. Et tu trouves des femmes avec des hommes. Hakada ikhtilat. Ça c'est pas pour salir l'image. Et des femmes qui sont dévoilées le visage et avec des hommes. Hakada. Tout ça pourquoi? Pour banaliser l'ikhtilat. Amma nahnu taqaddam ma'ana anna durant le hajj et durant l'umrah plusieurs récits an Asma, an Aisha radiyallahu anhuma, annahum quand des hommes ils approchaient, elles se cachaient le visage. Le hadith il est sahih. لماذا؟ لأن المحرمة elle ne doit pas se couvrir le visage avec un niqab, avec une chose qui entoure sa tête. Comme les femmes, les sœurs, elles portent un niqab et elles font un nœud en général sur leur tête. Là, pendant le hajj, c'est pas permis. Lakin, donc ça montre que as-sahabiyat, vu qu'à leur époque, il n'y avait pas beaucoup de monde et quand elles étaient à l'écart, elles se découvraient le visage. Quand elles avaient peur de croiser des hommes, elles laissaient leur tissu couvrir leur visage sans mettre un niqab et attacher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une femme qui fait al-hajj, vu qu'il y a énormément de monde, elle met son hijab sur son visage. Sans mettre le niqab et attacher, en état d'ihram, la femme, elle peut pas. Comme l'homme, il ne peut pas mettre as-sarawil et mettre un t-shirt, etc. et des vêtements cousus par rapport à son corps. La femme, elle évite hada. Lakin, elle se couvre le visage, comme elle se couvrait as-sahabiyat. Dans le film, tu vois des plans, des femmes avec des hommes durant al-hajj. Et Moussiba, ils sont l'un à côté de l'autre et c'est mélangé et elles ne sont pas couvertes comme il se doit. Ça, c'est certains exemples. On a cité à la fin les choses, les points précédents, bien sûr, concernant la aqidah et concernant al-makr, c'est beaucoup plus grave, il n'y a aucun doute. Après cette étude, ces points concernant le film,
c'est pas en regardant ce film qu'on apprendra la da'wa du prophète alayhi salam. Abadan, abadan. Déjà le film, il traite qu'une partie, il est axé sur la période de Mecca, al-Ahd al-Makki, thumma sur la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Énormément de points ils ne sont pas cités. Thumma un peu de Sulh al-Hudaybiyah, thumma Hajjat al-Wada'. C'est ça le film. Alors que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est beaucoup plus vaste. Et on conseille nos frères de mettre en garde contre ce film, de faire des efforts pour réfuter. On ne doit pas dormir, ya ikhwan. Celui qui a le qudra et de rassembler ces points et de les traduire et de propager. Combien de gens ils achètent ce film? Et combien d'entre nous a vu ce film avant de connaître Al-Haq? Al-Insan, quand il achète ou il regarde ce film, lui, il ne connaît pas tout ça. Il pense que c'est vraiment Al-Haq. Enfin, on doit montrer à nos frères, c'est pas tout ce qui est propagé au nom de l'islam, ça fait partie de l'islam, ou c'est pour propager l'islam. Certaines choses qui sont propagées au nom de l'islam, c'est pour combattre l'islam. Et c'est toi, Akhil Karim, c'est moi qui avons une responsabilité, qui avons étudié, walillahi alhamd, ce livre. Dans ces deux derniers cours, le résumé et le résumé des points faibles, c'est nous qui devons montrer aux autres. Pour finir, les références concernant la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Bien sûr, Siratu Ibn Ishaq. Et avant cela, bien sûr, Al-Qur'an Al-Karim. On avait cité dans de nombreux passages, khasatan les batailles, les versets qui ont été révélés concernant les batailles. Amma les livres, Siratu Ibn Ishaq, c'est une des grandes références. Et le résumé, Siratu Ibn Hisham. Donc ces deux livres, c'est une des références principales. كذلك l'explication de Sirat ibn Hisham, Al-Rawd al-Unuf de Al-Suhayli rahimahullah. كذلك زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله. Et تقدم معنا la parole de Cheikh Al-Uthaymin أنه c'est le meilleur livre concernant la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. On encourage nos frères à faire des efforts fil ilm pour lire ce genre de livres, les résumer, les simplifier, les faciliter à leurs enfants, à leurs proches, dans leur mosquée s'ils peuvent. Hatta on propage hada al-khayr. Si on baisse les bras et on ne fait pas d'efforts, n'ayez aucun doute que le shaitan et les alliés de shaitan, ils en profiteront. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont trouvé, ils ont su qu'il y avait une énorme demande, ils ont vu qu'il y avait d'énormes manquements, enfin c'est eux. Et ça fait partie de leur ruse. Ils expliquent l'histoire comme ils veulent. Et celui qui explique l'histoire, il peut expliquer ce qu'il veut. Il l'expliquera en général comme il veut lui. Mais si tu lis مثل زاد المعاد de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ستستفيد جدا. وهكذا son مختصر de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Avec l'explication de l'Allama Cheikh al-Fawzan, c'est des livres très profitables. Et l'explication de Mukhtasar, le résumé de Zad al-Ma'ad. Kadalik, parmi les références, Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Bien sûr, le volume concernant la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Il a détaillé jiddan. Amma al-Fusul, c'est un résumé. Le livre qu'on a étudié, nahnu al-Fusul, fi Sirat al-Rasul, c'est un résumé. Kadalik, Kitab Nour al-Yaqin, avec les ta'liqat de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Et ce livre, il est tayyib dans la biographie. Il y a des récits faibles, des hadiths faibles, comme dans la plupart des livres. Et Cheikh Al-Uthaymin, il a allaq le début. Enfin, si tu profiteras des commentaires de Cheikh Al-Uthaymin au début, la fin, il ne l'a pas commenté. كذلك parmi les références, Sahih al-Sirah, l'imam al-Albani, rahimahullah. Et ce livre, il est tayyib jiddan, lakin lil'asaf, wallahu subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. L'imam al-Albani, rahimahullah, il est mort avant de l'avoir terminé. Il a expliqué, ou il a sahah la biographie de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Et le passage de l'Bidaya wa Nihaya, il l'a simplifié et il l'a authentifié. Il a retiré les parties faibles et il a démontré al-ahadith al-sahiha. Mais il n'a même pas fini, rahmatullah alayhi, la période mécoise. C'était le début. C'est déjà un volume. Et qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al.
كذلك parmi les ouvrages simples et très profitables, Al-Rahiq Al-Makhtoum de Al-Mubarakfuri rahimahullah. Il y a des récits faibles, لكن من حيث الترتيب et l'usloub, la façon de narrer, de raconter, et l'usloub, c'est très très simple, enfin, c'est un livre profitable, et ce livre, il est traduit. Bien sûr, sans oublier, et c'est un livre très très important, Mukhtasar al-Sira, Mukhtasar Sirat al-Rasoul de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Il a résumé Sirat ibn Ishaq, ou plutôt, Sirat ibn Hisham, et il a tout résumé en un petit tome, comme Al-Fusul. Ben, il doit être un peu plus grand que Al-Fusul, le livre qu'on a étudié. Et ce livre, il est très très profitable. On conseille nos frères de le lire après Al-Fusul, tu vas profiter. Et avec l'étude qu'on a faite, alhamdulillah, tu seras capable de reconnaître As-Sahih min al-Dhaif. Il y a 2 livres qui sont très très profitables et ils sont résumés jiddan. Vraiment quelques pages, 5 ou 10 pages. Et c'est pas comme Al-Fusul. Al-Fusul, c'est, alhamdulillah, certains points, ils sont quand même détaillés. Ils sont très très profitables pour At-Tadris. Si tu veux propager la biographie, simplifier, alhamdulillah, ils sont très très profitables. Le premier, c'est As-Sira li Abd al-Ghani al-Maqdisi. Il a cité la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en quelques pages. Thumma, il a cité la biographie des 10 compagnons, Al-Mubashsharun bil Jannah. En même pas une page chaque compagnon. C'est très 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 résumé. Lakin anta, avec cette étude, alhamdulillah, tu pourras ajouter des choses. Et Ardon, ce genre de livres, ils sont traduits. Kadalik, le livre de l'imam Nawawi, rahimahullah. Il a un tahdib fi sira, vraiment quelques pages, une vingtaine ou une trentaine de pages, et il ressemble au livre de l'imam al-Maqdisi, et il a cité que certains points. Pour le hifz, celui qui veut mémoriser un livre profitable dans la biographie, la poésie de Al-Urjuza de Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahmatullah alayh, Sharih al-Tahawiyya. Il a écrit cette poésie sans vers concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette poésie, elle est très très profitable. Il a cité énormément de points, et celui qui l'apprend, ça lui facilitera la mémorisation de ce poème, ça lui facilitera de retenir les points essentiels concernant la biographie. On avait cité à plusieurs reprises, il y a d'autres livres, d'autres matières qui sont liées à la biographie. La première, ce fun, il est très important. Dala'il al-Nubuwa, c'est les miracles du prophète. Et on a cité plusieurs miracles durant la biographie du prophète alayhi salam. Mais il n'y a aucun doute que ces miracles, ils ont eu lieu durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, ces miracles, tu les trouveras dans la biographie, surtout les biographies détaillées. Lakin, ba'd al-ulama, ils ont compilé les hadiths concernant Dala'il al-Nubuwa, les miracles. La référence, c'est Dala'il al-Nubuwa de l'imam al-Bayhaqi. Et le livre le plus profitable fi hadha al-bab, les hadiths, ils sont authentiques, et le livre, il est résumé en un volume, c'est le livre de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah. الصحيح المسند من دلائل النبوة. كذلك ما يتعلق بأسباب النزول. C'est lié à la biographie. أسباب النزول, c'est les causes pour lesquelles, ou dans quelles circonstances, dans quelle situation tel verset il a été révélé. Énormément de livres في أسباب النزول, et on a cité beaucoup de hadiths en se basant sur le livre de Cheikh Muqbil, et c'est une des références من حيث الصحة والاختصار الصحيح المسند من أسباب النزول de Cheikh Muqbil al-Wadi'i rahmatullah alayhi. Et un autre point important, c'est lié au prophète alayhi salatu salam, Kutub al-Shama'il, al-Shama'il al-Muhammadiyya. La référence, c'est le livre de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. Et l'imam al-Albani rahimahullah, il l'a résumé, Mukhtasar al-Shama'il. Al-Shama'il, c'est les caractéristiques du prophète alayhi salatu salam, physique et morale. Donc dans ce livre, l'imam al-Tirmidhi, il a cité énormément de hadiths concernant l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa taille, la couleur de sa peau, sa barbe, ses cheveux, etc. Et كذلك ما يتعلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام, sa patience, sa modestie, son courage, sa crainte d'Allah azza wa jal, etc. فبهذا ولله الحمد, on a terminé cette étude, ce livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasoul, l'imam Ibn Kathir rahimahullah,
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الإمام. Il a fait énormément d'efforts في العلم et خاصة في هذا الباب. C'est une référence. Son célèbre livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya et كذلك ce livre Al-Fusul, ça fait partie des livres les plus profitables في السيرة. Et نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى ونسأله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا. On a essayé de détailler certains points, on a essayé de résumer هذا الباب العظيم en s'appuyant sur ce livre, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux derniers cours, on a essayé de résumer la biographie, et le cours d'aujourd'hui de citer certaines erreurs répandues, certains récits erronés, faibles concernant la biographie. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص وأن يختم لنا بالحسنى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.